ne comprend pas. turavuze ngo Yesu yitanze On dit que Jésus s'est donné au calvaire. apfira ibyaha byanjye Il est mort pour mes péchés. n'ibyaha Et même tes péchés, n'est-ce pas? n'ibyaha Et même tes péchés. n'ibyaha Et même tes péchés. niba arapfira ibyaha byanjye rero Donc s'il est mort pour tes péchés, garagaza basi ibyishimo by'icyo yakoze on me montre la joie de ce qu'il a basi ho gato fait. umunota gusa uve mu ntebe ubisimbukire ubyishimire mu kuti ndagushime ko wapfira ibyaha Que tu te réjouisses de ce qu'il est mort pour tes péchés. reka nsabe muri IT badufashe gushyiraho inyigisho yacu. Je vais demander qu'on mette le titre de notre enseignement. Inyigisho iravuga ngo gutunga umutima wa Kristo. Le titre c'est posséder un cyangwa cœur se comme gutunga umutima w'ubwami bw'Imana. le cœur de Christ ou le cœur du royaume de Dieu. hanyuma bikaguha cyangwa bikaguhindukira ubutunzi busesekaye. Comme une source de toute richesse dans ta vie. ubutunzi busesekaye ni ubutunzi burenze udashobora gufata. Et non pas d'une grande richesse ici. Bukameneka. C'est une richesse qui coule. Ukagira ubutunzi mu mutima ku buryo uhura n'umuntu akabwakira. Donc tu es très riche dans ton cœur que tu fais couler cette richesse-là à une personne que tu te rencontres avec toi. Parce que c'est une grande richesse que tu as. Tu as beaucoup de paix que même quand tu rencontres une personne, elle est touchée par cette paix que tu as en toi. Et de même avec la joie. Tu as beaucoup d'amour en toi dans ton cœur que même personne peut le voir et peut sentir cet amour. Donc ta bonté, c'est quelque chose que vraiment ça vient automatiquement. Donc cette richesse-là, on va voir cela durant la prédication. Et là, tu vois en fait que sans Christ, tu n'as rien. Un jour, Pierre et Jean ont trouvé un paralytique sur la porte du temple. Et là, il a quémandé comme il quémandait envers toute personne. Donc, le paralytique pensait que c'était des gens normaux. Parce que normalement, on le mettait au seuil du synagogue. Donc, il voulait dire qu'il quémandait toujours. Et donc, en quémandant envers les apôtres,
Mais il a commandé envers les personnes qui avaient une grande richesse en eux. Il a commandé des personnes qui avaient une richesse qui est au-delà de ce qu'ils voulaient. Ben Pierre a dit, regarde-nous. Regarde-nous pour que tu vois la richesse qui est en nous. Regarde-nous dans les yeux. Parce que ce qui est en nous est au dehors aussi. Donc fixe nos yeux. Et ils lui ont dit ceci. L'or et l'argent, nous n'avons pas. Mais nous, il y a quelque chose que nous avons. C'est pas visible par tes yeux, mais il est là. Et c'est ce qui est le plus important. C'est plus que 100 francs et 2000 qu'on peut te donner. Et donc ils ont dit au nom puissant de Jésus. Ils ont déclaré au nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche. Et là Pierre l'a relevé. Et là, tous ses chevilles étaient affermis. Et là, il a marché, il louait l'Éternel en entrant. Parce qu'ils avaient une très grande richesse qui coulait d'eux. Et ce qui me fait content de cette histoire, il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Il est venu sans voir ce qui s'était passé. Il a dit, comment est-ce qu'il s'est relevé? Quelles sont les personnes qui ont fait ce miracle? Qui a fait relever ce paralytique? Mais parce que Pierre savait que les richesses qu'il a, c'est de l'Éternel. Et il savait que ça va couler à d'autres beaucoup. Il a dit ceci. Il a dit, pourquoi est-ce que vous nous fixez comme si c'est notre puissance ou bien si c'est notre crainte de Dieu qui nous a fait qu'il s'est relevé? Il a dit non, 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 c'est pas cela. Ce qu'il a fait relever, c'est le nom de celui que vous avez crucifié. Celui que vous avez crucifié, celui qui s'appelle Jésus Christ, c'est lui qui l'a fait relever. En d'autres mots, la richesse, celui qui a cette richesse-là recherche toujours la gloire de l'Éternel. Recherche toujours la gloire de l'Éternel. Il n'y a aucune gloire pour lui, même si elle peut être là. Mais même sa gloire et la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel te couvre. Et là, on te voit comme si tu es glorifié. Mais toi, tu le sais au-dedans de toi que la gloire est à l'Éternel. Que toute la gloire est à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, ayons la soif d'avoir ce cœur-là pour qu'on ait cette richesse. On va lire en Philippiens. Ayez le cœur, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On a parlé cela dans le premier culte. Ici, c'est Paul qui parle à l'église des Philippiens. En d'autres mots, il disait qu'il n'y avait aucune option. Il n'y a pas de question sur ceci. Ce que tu dois avoir, tu dois avoir à tout prix les sentiments, le cœur de Christ. En d'autres mots, donc, recherche à être comme lui, en ayant le cœur du royaume de Dieu. Et donc je rends grâce à Dieu pour la vision de posséder un cœur du royaume de Dieu pour le royaume de Dieu. Un enfant du royaume, bien chaque enfant doit savoir reconnaître sa famille. Chaque enfant devrait connaître sa famille. Et si tu connais pas ta famille, si tu n'as pas de nouvelles de ta famille, on peut t'appeler un vagabond.
Donc c'est une personne qui est juste là, qui n'a pas de nouvelles de sa famille. Donc un enfant du royaume, c'est lui qui doit avoir le cœur, ce cœur-là. Qui a les nouvelles de son royaume, c'est cet enfant-là qui peut avoir ce cœur. Et donc par la grâce de Dieu, notre Seigneur nous parle. Dans tous les dons que tu peux avoir, et dans toutes les richesses que tu peux avoir, la grande richesse, c'est d'avoir le cœur de Christ. Et ceci, c'est ce que Paul dit. Il dit, ce qui était gain, ce que c'était comme gain pour moi, c'est devenu une perte à cause de la connaissance de Christ. De la connaissance de Christ. Tu peux l'appeler, donc c'était gain, le travail, ou bien l'école, la scolarité, ou bien la richesse matérielle. Donc, est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas être riche matériellement? C'est pas cela qu'il veut dire. Mais il veut dire connaître Christ, c'est une richesse qui est au-delà de toute richesse. C'est une richesse qui n'a aucun à comparer. Tu ne peux pas la comparer avec la scolarité. Donc cette richesse-là, un jour Paul, on l'a fouetté jusqu'à mort. Et là, on pensait qu'il était mort. Et donc, on lui a laissé là. Et après, ses disciples sont venus. Donc, ils étaient juste autour de lui. Et la même richesse là, la richesse qui était en lui, il s'est levé. Ils pensaient qu'il était mort. Il n'y avait pas un docteur qui l'a vu. Mais cette richesse est impérissable. Cette richesse est impérissable. Cette richesse est éternelle. Il y a toujours la force qui revient. En ce temps-là, en ce temps même, il s'est relevé. Il a continué à évangéliser. Est-ce que tu vas avoir ce cœur-là aussi? Ce qu'on va comprendre, le cœur de Christ est celui-ci. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir le cœur de Christ? On va voir. La première des choses, le cœur de Christ est un cœur qui donne, qui aime donner et qui donne ce qui est le plus précieux, complet. C'est un cœur qui n'est pas avare et c'est un cœur qui porte intérêt aux autres. Vous pouvez bien comprendre ce que ça veut dire avare? Être avare, c'est avoir quelque chose. Mais parce que tu as une peur que si tu donnes cela, ça va être peu, donc tu ne veux pas donner. Ou bien quand tu vas donner juste un petit bout pour que ça reste, tu restes avec un grand bout. Ça, c'est un cœur avare. Mais tu sais ce qui est derrière tout cela? C'est la peur. C'est la peur. Que Dieu délivre. La deuxième des choses, c'est être humble et d'accepter chaque sacrifice qui est requis. Et tu acceptes le prix à payer ou le sacrifice à donner. Être humble, toute personne peut dire qu'elle est humble. Toute personne peut te dire qu'elle est humble. Mais l'explication d'être humble, de l'humilité, c'est ce que quand tu as quelque chose que tu dois faire, et donc ce que tu dois faire pour être humble, il y a un sacrifice qui doit être derrière. Et là, tu te dis donc, je ne peux pas donner ce sacrifice, je ne suis pas prêt à faire cela, même si je suis humble, mais je ne suis pas prêt à faire cela.
Un petit exemple pour exemplifier cela. On est dans 50 jours de jeûne et prière. Mais tu dis que tu crains Dieu. Et le Saint-Esprit te l'a dit. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit t'a parlé, même les pasteurs ont annoncé cela. Mais aussi le Saint-Esprit te l'a dit. Tu l'as en toi. Il t'a rappelé. Il a dit, est-ce que tu ne peux pas au moins essayer ces 50 jours de jeûne et prière? Et là, tu lui dis, non, tu vois, j'ai un problème d'estomac. Et une fois même, j'étais malade et maintenant je suis guéri. Donc, je ne veux pas être malade encore. Et donc, comme je suis aussi dans le service au travail, donc je ne peux pas avoir un moyen de jeûner. Donc, comme il y a un sacrifice de jeûne maintenant, donc là, tu ne peux pas t'humilier. Mais là, tu te dis que tu es humble en fait. Mais parce qu'il y a un prix à payer, parce qu'il y a un sacrifice à donner, là, tu te dis non, je ne veux pas le faire. Parce que tu peux faire 3 jours, parce que c'est juste 3 jours. Mais 50 jours, c'est pas facile. Donc, être humble, ça doit être accompagné d'un sacrifice. Et d'accepter de faire chaque chose à chaque prix, à tout prix. On va voir pour cela. La Bible nous dit, yes, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ que tu as cru, il a accepté de se donner lui-même. Mais il ne s'est pas donné parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Parce qu'il dit qu'il était égal à Dieu, même s'il était Dieu. En d'autres mots, même s'il avait tout, c'était pas une proie à arracher pour lui. Donc il a dit, même si je suis dans une zone confortable, mais parce que Dieu désire un sauveur. On chantait une chanson du Calvaire. On chante cela pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui n'a pas été avare avec sa divinité et d'être dans cette zone confortable. Il a dit, je suis bien, mais le cœur de mon Père veut que je vais sauver sa création. Amen. Alléluia. Amen. Je suis bien, je me porte bien dans le ciel, mais mon Père désire que je vais sur la croix. Et donc il n'a pas été avare. Il n'a pas dit non, il n'a pas essayé de refuser, il a accepté. Il s'est donné tout à lui. Il a enseigné. Il a annoncé la voix de Dieu. Il a guéri des maladies. Il a même ressuscité des morts. Et même au jour de sa mort, il est mort. Et même ceux qui avaient ressuscité, ceux qui avaient nourri, ceux qui avaient guéri leurs enfants, c'est eux qui l'ont crucifié. Et après qu'il est mort, il est mort. Il est mort étant crucifié sur la croix. Il était nu. Quand on dit cela, c'est facile à dire. Mais donne-toi une image. Donc si on ne peut pas te faire mourir,
Mais imagine-toi être nu juste sur la ntabwo rue. bari bukwice uhagarare gusa wambaye On ubusa va pas te faire mourir, mais être nu juste sur la rue. so uyu mwami rero Donc notre roi, we bamwambuye ubusa hose il était nu complètement. hanyuma bamushyira ku giti On lui a mis sur la croix bamushyira hagati ku nzira et sur la rue. Donc juste abaturuki bakamubona toutes les personnes qui passaient le voyaient. n'abaturuki bakamubona Toutes les personnes qui venaient de tous côtés le n'abaturuki voyaient. bakamubona n'abaturuki Toutes les bakamubona personnes qui venaient de tous côtés le voyaient. kubera ko n'ubundi Parce yaraje gucungura amahanga parce yose qu'il venait sauver No toutes les wonder. nations. icyari kimuzanye Parce que ce qui était ni venu, ugucungura twese c'est pour nous. niyo mpamvu bagombaga kumushyira nyine aho bose bamureba C'est pour cela qu'on devrait le mettre là où Kugira ngo toute personne amoko- pouvait le voir. biravuga La Bible nous dit, ngo yacungurishije amaraso ye il nous a rachetés par son sang amahanga yose toutes les nations, indimi zose toute langue, amoko yose toute ni toute ukuvuga ngo race. nta n'umwe Qui veut dire, amaraso ya yesu le sang de Jésus adafiteho ubushobozi a de la puissance sur Kereka- chaque race, kereka umuntu umwe sauf une personne uzanga kumwizera qui n'aura pas le Niwe choix, wenyine qui ne va pas azafite décider de ubushobozi. croire en lui. ariko uzamwizera wese Mais chaque personne qui va croire en lui azarimbuka ne va pas périr. niyo mpamvu uyu munsi C'est pour cela, ijwi ry'uwiteka rirabwira umuntu hano utarakizwa la voix de l'Éternel parle à personne Ou qui n'est ari pas we sauvée wese. ici. Toute personne qui n'est pas sauvée. oya wikwita ku gihe umaze udakijijwe Ne regarde pas le temps que tu viens de passer sans être sauvé, cyangwa ko wabikoze ukagwa ou bien que tu l'as fait et que tu es cyangwa tombé, ko wabikoze ukabikora neza ukongera ukabivamo ou bien que tu l'as fait bien, puis après tu es chuté, cyangwa ko wabipinze igihe kirekire ou bien que tu ne l'as pas cru pour un longtemps, cyangwa ko wakuze bakubwira ko ari ibintu by'abantu nyine ibintu by'abantu badasobanukiwe ou bien tu as grandi en étant dit que c'était des choses pour les personnes qui ne sont pas ibyo bakubwiye byose intellectuelles. Pardon. yesu ntabwo abyitayeho Tout cela qu'on t'a dit, icyo Jésus yitayeho ni iki ngiki a besoin de ceci. ese wakwemera ko yitanze ku musaraba Est-ce que tu peux accepter qu'il s'est donné lui-même à la croix ukabyizera et que tu crois en cela seulement? gusa byonyine Seulement cela. ukizera ko ari umwami wagupfiriye Que tu crois qu'il est le roi qui est mort pour toi. maze ukabona ubugingo buhoraho Et là, en croyant, tu recevras la vie Alléluia. éternelle. so yanze gusuzugura se aca bugufi Donc il s'est humilié, il a accepté d'obéir son père. atanga icy'agaciro Il a donné ce qui était de plus précieux, icy'agaciro kuruta ibindi ce qui était de plus précieux que ajya ku d'autres. musaraba Il a allé sur la croix nawe rero utekereza icy'agaciro ujya utanga ugaha imana yawe kubw'urukundo uyikunda et en pensant à cela, kuko Et de l'amour que tu as pour yabitanze Dieu. kubw'urukundo adukunda parce qu'il s'est donné de l'amour qu'il nous aimait. wowe icyo uha imana kubw'urukundo uyikunda kigereranye rwose Non, maintenant, regarde ce que tu donnes. Est-ce que c'est de plus précieux à Dieu parce que tu l'aimes? yego ntujye ku musaraba C'est vrai, tu vas pas aller à la croix, hein, ariko si ibishoboka byo mais de ce qui est possible de donner. witeguye kubitanga Est-ce que tu es prêt à donner cela? kubw'umutima ukunda imana Du cœur qui aime Dieu? nk'uko nawe yabikoze kubw'umutima ugukunda Parce qu'il a fait aussi de l'amour qu'il avait pour turebe nous. indi mpamvu ikindi cyanditswe On va voir. dawudi hano yagize inyota y'amazi yo ku iriba riri ku irembo ry'i betelehemu Ici, on voit David qui avait soif de l'eau de Bethléem. kandi yari mu buvumo Et c'était dans un puits. aravuga ati aya mazi nayabona nte Il a dit, comment est-ce que je vais boire de cette eau? bamwe mu ngabo ze Et un de ses officiers, baratwarana cyangwa se bararwana baragenda barayabona et 3 de ses officiers sont allés dans le camp de l'ennemi. Ils ont rapporté l'eau. bayamuzaniye Et quand ils ont amené l'eau, aribaza ngo aha hantu ndi il a dit, de comment je suis ici, aha hantu ndi de là où je suis, icy'agaciro mfite naho uwiteka ni ikihe qu'est-ce qui est de plus précieux que je peux donner à l'Éternel? uwiteka arakubaza Et l'Éternel te demande, wowe aho uri là où tu es, aho ariho hose là où tu es, n'importe où, niki cy'agaciro cy'uwiteka ufite mu maso ye qu'est-ce que tu as de plus précieux à niki donner à cy'agaciro l'Éternel? wumva waha uwiteka Qu'est-ce que de précieux que tu as que tu peux donner à l'Éternel? C'est ce que tu donnes. yego ufite akazi gahoraho C'est vrai, tu as un travail permanent ntibakwemerera kuboneka et donc tu peux pas être disponible, bien te disponibiliser comme tu veux. ariko dawudi nawe yabaga mu buvumo Mais David aussi était dans une grotte, ku buryo no gusohoka bamwica donc même au point où même sortir, on pouvait le tuer. ariko yabonye icyo guha imana Mais il a eu de ce que donner. umva igitangaje rero Et c'est ce qui est surprenant. agiye guha imana Quand il allait donner à l'Éternel, yashatse ikintu umutima wari ukeneye cyane adafite il a cherché quelque chose que son cœur désirait qu'il aravuga n'avait ngo pas. aya mazi Il a dit donc l'eau qu'on lui a amenée, simbasha kuyanywa je ne peux pas la boire.
Donc je vais la déverser devant l'Éternel. Parce que si l'Éternel peut donner la grâce à mes officiers, 3 officiers, d'aller ramener l'eau, c'est un signe qui va me ramener de cette grotte et de cette caverne pour qu'il me donne la royauté comme il m'a promis. Est-ce que Dieu l'a fait ou bien? Est-ce que Dieu l'a fait ou pas? Mais quand David a déversé l'eau devant l'Éternel, il n'était pas roi. Donc pourquoi est-ce que tu ne peux pas te donner tout toi-même à Dieu? Est-ce que c'est le travail? Ou bien c'est tes enfants? Ou bien c'est ta famille? Qu'est-ce qui te bloque à te donner tout toi-même? Jésus était aussi dans une zone confortable. Il y avait des anges qui le louaient, 4 créatures, et même les 24 vieillards. Mais il n'a pas eu comme une proie à arracher, parce que ça c'est l'égoïsme. Donc si Jésus s'est donné lui-même, tu dois donner toi-même aussi. Si tu dis que tu es un enfant ici dans cette maison, ou bien un enfant à KBC, t'as même accueilli. Tu as même terminé les classes de disciples. Et ton père est Bishop John Kwizera Masasu. Et ta mère aussi. Mais après tout cela, quand le Seigneur voit ta vie, quelle est l'intimité que vous avez avec lui? Qu'est-ce qu'il voit? Quand on dit que aller à l'église tous les jours, ça veut pas dire le salut. Tu as ces discours-là en toi. Mais si tu es un enfant ici, tu devrais connaître les nouvelles de ta famille. Tu être la personne active dans tout cela. Oui, c'est vrai, tu peux prier 3 ou 4 heures. Tu peux même prier les 10 minutes, il n'y a pas de problème. Parce que tu es un enfant dans la maison. Si un enfant est né, si il boit sur le biberon, et puis l'adulte mange beaucoup, ils sont tous les enfants dans la maison. Est-ce que l'enfant qui tète sur le biberon, il est chassé ou pas? Donc si tu te mets derrière parce que tu ne peux pas faire beaucoup, tu n'acceptes pas de te donner toi-même et donner ce qui est de précieux que tu as. C'est le cœur que Dieu recherche. Donc que Dieu te donne le cœur à donner de ce que tu as précieux et que Dieu te délivre de l'égoïsme et de l'avarice et qu'il nous donne aussi le cœur qui apporte intérêt aux autres. Dans ces 50 jours, nos parents sont sur la montagne de prière. Donc, tu ne même pas prendre 20 minutes à prier pour eux. Et puis, quand ils vont revenir, tu devrais avoir une action de grâce devant Dieu. Parce que parfois, l'ennemi nous vole nos actions de grâce parce qu'on a négligé. Donc, acceptons d'être utilisés par Dieu. Ici, on voit l'histoire d'Anne. Anne a demandé à l'Éternel un enfant parce qu'elle avait Pénina qui était sa rivale. Vous savez cette histoire-là de comment Pénina était toujours angoissée. Anne était angoissée à cause de Pénina. Et là, un jour, Anne n'avait pas de solution.
Non, il a été exaucé comme tu peux être exaucé dans une moyen ou d'un autre. Et là, mais Anne a choisi de ce qui était le plus précieux qu'elle avait. Elle a pris l'enfant unique qu'elle avait sans savoir qu'elle va donner naissance aux autres. Il l'a consacré à l'Éternel. Il a dit, Éternel, c'est l'enfant que tu m'as donné. Et c'est moi la femme qui a prié. Ce que j'ai demandé, c'est ce que tu m'as donné. Et moi, je viens rendre grâce. Et je te consacre mon enfant qui sera ici au service de ta maison tous les jours de sa vie. En d'autres mots, l'action de grâce d'Anne, c'est comme dire à Dieu, il veut dire que je reconnais que tu es fidèle. Et je reconnais que toute personne qui peut croire en toi, tu les sauves toujours. J'ai demandé un enfant, mais tu m'as donné un garçon. Donc, le consacrer à toi, c'est pour te dire, je vais accepter de voir fort en toi. J'accepte que moi et toutes mes positions sont à toi. Et je témoigne aussi dans mon cœur, je suis témoin que tu vas me donner plus que cela. J'ai aucun doute. Donc, tous les jours de sa vie qui va œuvrer dans ta maison, nous sommes aussi à toi. Après, quand tu lis l'histoire, Anne a eu 5 enfants. Pourquoi est-ce que tu te gardes toi-même et tu ne veux pas servir l'Éternel et de donner de ce que tu as, de donner ton temps, et là tu donnes ce qui n'est pas de bon mais ce qui est comme mauvais, ce qui n'est pas vraiment de précieux que tu as. Le royaume de Dieu, ils reçoivent et ils donnent. Mais ici, dans le monde, ils nous enseignent l'épargne. Tu prends et tu épargnes. Et là, tu donnes un petit bout, une petite somme. Parce que dans le monde, quand tu donnes, c'est fini. Mais dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de richesses. C'est illimité. C'est pour cela que donner dans le royaume de Dieu, c'est une clé de recevoir plus. Mais ici, dans le monde donné, c'est faire gaspiller et d'être pauvre. Mais la clé du royaume de Dieu, de la richesse, c'est de donner. Et tu es dans quel royaume? Si tu es au royaume de Dieu, mais tu es comme si tu es dans le monde, est-ce que tu vas avoir la mention du royaume de Dieu ou bien du monde? Tu peux te demander cela. Mais si on est du royaume de Dieu, on devrait vivre comme ceux du royaume de Dieu, en ayant foi en royaume de Dieu. Parce que si tu es un enfant du royaume de Dieu, mais tu n'as pas foi dans ton royaume, pourquoi est-ce que tu es un enfant du royaume, mais tu as peur d'appliquer les principes de ton royaume? Tu es un enfant du royaume, et là tu te dis qu'en fait le royaume n'est pas réel ou fidèle. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Si celui que tu as foi en s'est donné tout lui-même, et là Dieu l'a ressuscité des morts. J'ai dit Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Amen. Si Dieu l'a ressuscité des morts, est-ce qu'il ne peut pas donner tout ce que tu lui as donné? Est-ce que c'est plus précieux que Jésus? Alléluia. Amen. Donc ayons la foi. Ayons aussi les yeux de l'esprit. Le cœur de Christ aussi est un cœur qui a la miséricorde pour la gloire de Dieu.
Ici, on voit la veuve de Naïn qui rencontre Jésus. Elle était vraiment dans la tristesse. Et là, donc, Jésus était miséricordieux envers elle. Elle l'a touché. Il a dit, ne pleure pas. Il a ressuscité son enfant. Et c'est là, donc, ils se sont réjouis après. Donc, ils ont dit, on a été visité par un prophète. Et donc, glorifier Dieu. Ça, c'est la première catégorie de la miséricorde. Donc, c'est avoir la miséricorde envers une personne à cause de la situation dont elle passe. Le problème, elle a eu un décès, ou bien elle a été chassée de son travail, ou bien elle est malade. Donc, tu as pitié. Tu veux l'aider. Tu as fait bien. Et que Dieu te bénisse. Mais il y a un autre type de miséricorde. Là, c'est la miséricorde ou bien le pardon que tu offres à une personne qui t'a fait mal. Ton ennemi veut te faire du mal. Quand tu parles avec la personne, c'est des choses qui veulent te décourager. Est-ce que tu es prêt à pardonner cette personne? Ou bien c'est juste avoir la miséricorde des personnes qui passent par des situations. Alléluia. Amen. Donc c'est les deux catégories que je veux parler de la miséricorde. Donc tu as la pitié de la personne qui passe par une situation difficile, ou bien une personne que tu as tort avec. La personne t'a fait du mal, t'a fait du tort, elle a mal parlé de toi, ou bien tu lui as donné de l'argent, tu l'as emprunté, il ne veut pas te repayer, ou bien la personne t'a fait chasser du travail, ou bien elle t'a insulté. Quand j'étais un enseignant, j'ai châtié ou bien puni un enfant. Et j'ai dit, va chercher un bâton pour que je te batte avec. J'ai dit, maintenant, mets-toi à plat sur la terre. Et puis je l'ai châtié, bien je l'ai puni parce que de ce qu'elle avait fait. Il a accepté aussi, il a accepté cela. Et puis après, l'enfant, il a même passé beaucoup d'années là. Et à un temps, dans la dernière année, et c'est oh, il était dans la 4e année. Quand il a et donc, comme je l'avais puni avec la verge, il avait gardé cela dans son cœur. Il avait une très grande colère envers moi et je ne le savais pas. Et là, il a dit à une personne, je hais cette personne-là. D'une très grande haine. Elle a dit, quel est le conflit que tu as avec cette personne? Et là, j'ai dit, il a dit, mais moi, j'ai pas de conflit parce que je l'ai aidé. Quand elle voulait des documents, je l'ai aidé à avoir ces documents-là. Et après, quand je rencontrais avec la personne, j'ai dit, comment tu te portes? Il a dit, oui. Mais je voyais qu'il voulait me cacher et tout. Elle m'a dit donc, je te hais. Elle m'a dit, je te hais avec tout mon cœur. Et j'ai dit, pourquoi? Elle a dit, vraiment, tu m'as puni avec toutes les verges que tu m'as données. C'est après combien d'années? C'est à peu près 6 ans. 6 années qui venaient de passer. Moi, je l'ai puni comme je devais, mais dans son cœur était lourde. Et là, je dis qu'en fait, je voulais juste châtier, mais je n'avais pas un mauvais cœur ou une mauvaise intention. Et là, je vais stopper là. Yes. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Le pardon
de l'Éternel. La miséricorde de l'Éternel est éternelle. Sur toute chose. De tout ce que tu peux t'arriver ou bien te faire. Tu peux demander le pardon et tu le recevras. Parce que c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Christ. Ça, c'est le cœur du royaume. Si tu vois que ton pardon, ta miséricorde est limitée, parce que de ce qu'on t'a fait, sache bien que le cœur de Christ, il y a toujours une petite question qui te dit. Parce que si Christ n'avait pas cette miséricorde, les personnes qui l'ont crucifié ne pouvaient pas aller de donner le salut. Parce qu'il y a des personnes qui avaient guéri leur famille et montré sa bonté, mais ils lui ont crucifié en retour. Mais même à la croix, dans toute la douleur et la souffrance, il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc tu n'as pas eu cette souffrance comme la souffrance qu'il avait sur la croix pour dire que tu ne peux pas pardonner. Parce qu'ils t'ont médit juste cela. Juste cela. Parce que cette personne t'a fait du tort. Juste cela. Et que tu ne veux pas te connecter à Jésus. Et là tu mets des ténèbres dans ton cœur. Parce que quand tu t'écartes de Jésus, c'est pas seulement cela. L'effet, c'est que les ténèbres viennent. Et là, tu ne rencontres plus la gloire de Dieu. Tu ne peux plus louer l'Éternel. Tu viens ici et tu juges toute personne. Et là, tu te dis, est-ce que tu peux me lever les mains? Même tu t'es repenti. Ou bien tu es en train de te repentir. Mais parce que tu ne veux pas ouvrir ton cœur, là, ce qui est en toi se manifeste. Et que Dieu nous pardonne. Pour qu'on ait ce cœur de pardon. On voit dans l'histoire d'Élisée, quand ils sont venus l'attaquer, et là il a prié à Dieu envers l'armée des Syriens pour qu'ils soient aveuglés. Et là il est venu les apporter au roi d'Israël. Et là le roi d'Israël, il voulait les tuer. Et Élisée lui a dit, ce que tu as pris, tu ne veux pas les tuer, mais donne-les à manger pour qu'ils mangent et puis ils vont rentrer. Est-ce que c'est facile pour toi de donner à manger et à boire à ton ennemi? Donc ne pensons pas à cela juste en disant, mais demande-toi cela. Est-ce que c'est facile à toi pour donner à manger et à boire à ton ennemi? Il y a une personne que j'avais discuté avec. Il a dit, je me demandais, cette personne, quelle est ses nouvelles? Il a dit, cette personne ne peut pas même venir nous donner visite ici. Il a dit, oh non, la personne me disait, je ne veux pas qu'elle nous vienne visiter. C'est une autre personne. Mais tu pouvais ressentir, c'est quelque chose qu'il a eu dans son cœur. Est-ce que tu peux même donner une commande à manger ou à boire à ton ennemi? Si ton ennemi venait te visiter, est-ce que tu peux donner la chose la plus précieuse que tu avais? Si l'ennemi venait te visiter, le Saint-Esprit te disait, donne-lui la robe que tu aimes, est-ce que tu pouvais la donner? Ok, je vais demander aux hommes. Quand tu as ta belle veste de 500 000, et tu vois Ezra qui vient chez toi, et tu es toujours en conflit avec Ezra, mais l'Esprit te dit, tu peux lui donner la veste. Tu n'as même pas parlé à la personne. La personne ne t'a pas demandé pardon. Est-ce que là, ton cœur peut vraiment ressentir la voix de l'Esprit?
Donc ceux du royaume, on ne pardonne pas parce qu'on a demandé pardon, mais pardonner, c'est la nature de ceux du royaume. C'est la nature de ceux qui donnent du royaume. Tu ne devrais même pas y tarder. Oui, c'est vrai, tu peux tout souffrir, mais après, demande au Seigneur de te donner le pardon, la capacité de pardonner, parce que c'est la nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les personnes qui sont en train d'entendre le message? Yes, Imana ibahe umugisha. Shiraho ikindi cyanditswe cyangwa indi ngingo. Ikindi komeza Itangiriro ndakunze uyu murongo cyane 44. Genèse 45 verset 4. Soma hariya hantu urebe. Yosefu ngo abwira bene se. Ici Joseph parlait à ses frères. Ati nimunyegere. Approchez-vous de moi. Ati nimunyegere. Il disait approchez-vous de moi. Il parlait à ses frères. C'est les frères qui l'ont vendu étant enfant. Ils l'ont mis dans un puits pour qu'il meure. Mais par la grâce de Dieu, ils l'ont vendu. Et là, ils sont venus en Égypte. Mais il l'avait reconnu, mais ne l'avait pas reconnu. Mais comme en lui, il a la crainte de l'Éternel. La miséricorde de Dieu est juste en lui. Il est rempli de la miséricorde de Dieu. Il a dit, allez. Mais il a parlé à ses frères, il a dit, approchez-vous de moi, approchez-vous de moi. Si tu avais un conflit avec une personne, tu peux le dire, approchez-vous. Ou bien de donner juste un message, de dire, je t'aime. Ou bien, probablement, la personne a besoin de ce message, mais ne sait pas comment vous commencer. Donc, le cœur du royaume est un cœur qui pardonne. C'est un cœur de sacrifice ou bien de sacerdoce. C'est un cœur saint. Ça veut dire un cœur qui s'applique à la parole de Dieu et qui prie avec zèle chaque temps. Un cœur qui prie avec zèle tout le temps. Ici on a dit qu'on nous a donné une annonce qu'on prie le midi et même aussi le matin et là dans le soir. Et tu peux te dire, est-ce que ça va continuer? Non, c'est juste quelques jours et puis ça va stopper. Et là, tu te dis que c'est pas la chose pour toi, c'est pas quelque chose qui est ordonné, qui va tarder. Mais le cœur, c'est d'un sacerdotal, disons, c'est un cœur de l'autel. Et qu'est-ce que l'autel, le cœur de l'autel? Voilà, les décorations que vous voyez devant, ça c'est le cœur de l'autel. Tu peux pas prier toutes les heures qu'on a dit. Est-ce que tu peux pas même juste faire la sanitation, le nettoyage de l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les œuvres de l'autel sont faites par les enfants du royaume ou bien les sacrificateurs. On a eu que nous sommes une nation sainte et des sacrificateurs et aussi une nation que Dieu, une possession de Dieu. Donc toi, tu sacrifies où? Nous sacrifions à l'autel qui est ici. Toi, tu sacrifies où? Comme nous sommes les sacrificateurs, tu sacrifies où? Tu fais où ton sacrifice? Si tu viens ici que juste le dimanche et tu reviens l'autre dimanche et puis ou bien après qu'il y a un événement, c'est comment? Parce que Dieu veut te voir à l'autel. Donc venez à l'autel. Venez à l'autel. Alléluia. Amen.
Et que Dieu vous montre sa bonté. Ikindi cyanditswe cyo gisimbuke. Okay, Abatesalonike, Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa ahubwo yaduhamagariye kugira gute? Kwezwa. Dieu nous appelle à être purifiés et à être saints. Uwiteka yaguhamagariye kwezwa ntabwo ari ukwanduzwa, kandi uwejejwe ni ukora umurimo wo ku gicaniro cyangwa se umurimo w'ubutambyi. Yes. Dieu nous appelle à la sanctification et c'est celui qui est sanctifié qui peut sacrifier. Mwaturira n'ibyaha murongo wa 17. Dore Eliya yari umuntu nkatwe cyangwa umuntu umeze nkatwe asaba cyane kwimvura itagwa. Là, on parlait de comme Élie était un homme ordinaire comme nous, mais il a prié avec zèle pour que la pluie ne tombe pas. Donc, le zèle qu'on parle de là, on ne sait pas de comment grand. Probablement que c'est les 3 années que la pluie n'avait pas tombé. Et donc, si tu as la peur de 50 jours, on nous a donné un autre exemple ici. Élie a vraiment prié, tellement prié. Il était une personne comme moi et toi. Dieu aime les personnes qui sont sur l'autel en sacrifiant. Et un des sacrifices qu'on peut donner sur l'autel, c'est nos prières. Parce que c'est d'une odeur agréable à l'Éternel. Quelque chose que tu connais pas ou bien que tu connais, c'est que nos prières, c'est un signe fort de notre foi. Parce que si on revient devant lui toujours en le louant, en priant à lui, c'est comme lui dire c'est toi seul qu'on a. Et donc il est joyeux de cette intimité, de cette relation. Et donc il se dit comme tu me donnes tout toi-même, moi je vais aussi me donner à toi. Et donc notre c'est étudier et être enseigné. Le cœur de Christ c'est un cœur qui aime d'être enseigné ou bien d'étudier. Qu'est-ce qui t'amène dans le culte? Est-ce que c'est faire juste le protocole? Est-ce que c'est juste intercéder? Est-ce que c'est faire le nettoyage? Qu'est-ce qui t'amène ici? Parce que ce que tu fais, il y a un temps où tu ne le feras plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est le protocole qui t'amène ici, il y a un temps où tu ne le feras plus. Et si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passera? Le cœur du royaume, c'est un cœur qui est étudié. C'est ce que Diacre Benaja nous avait enseigné. Il faut qu'on étudie la parole de Dieu. La première des choses qui devrait amener dans le culte, c'est d'être enseigné la parole de Dieu et de l'appliquer, de bien de la mémoriser. Et aussi de l'appliquer. C'est vraiment triste de venir dans la maison et de rentrer comme tu es venu. Tu passes 1 heure en étant en train d'écouter, mais tu repars. Il a dit oui, vraiment, on a eu un bon évangéliste. Mais c'est juste là. C'est pour cela que la Sainte Écriture dit, quand une personne entend la parole mais ne la garde pas dans son cœur, l'ennemi vole cette parole-là. Et là, la personne est vide. Mais la personne était venue. Donc cette personne-là ne pourra pas avoir le corps de Christ. Elle aura toujours la soif et le désir et le parler. Mais sa vie sera différent de celle de Christ. Parce que ce qui différencie ou bien qui transforme une personne à être comme Christ, c'est la parole, sa parole en toi. C'est la vie et la vie de prière. Si tu as cela, tu dois te demander. Icyakora bibwiraga ko ari okay. Yesu yavuye
Yerusalemu n'ababyeyi ababyeyi ba Yesu bavuye Yerusalemu bavuye mu minsi mikuru Yesu asigara inyuma. Ici on voit Jésus qui est resté au temple après que ses parents étaient allés à la maison. Ils l'ont cherché partout et le trouvé. Et là quand ils sont revenus, ils l'ont trouvé en écoutant la parole de Dieu après 3 jours de recherche. Il avait 12 ans à ce temps-là. Il était séparé de ses parents. Il est allé dans le temple pour écouter la parole de Dieu. Teenagers, how are you? Teens. Est-ce que je peux voir les adolescents? Ça, c'est votre écriture. Parce que même un enfant de 12 ans peut écouter la parole de Dieu. Et donc Jésus l'a dit, pourquoi est-ce que vous me recherchez? Parce qu'ils ont dit qu'on t'avait recherché. En d'autres mots, donc vous me cherchez là où je ne devrais pas être. Parce que mon cœur, je veux reconnaître ce qui est du royaume. Mais moi, vous me recherchez dans le monde. Donc vos cœurs et mon cœur, que nos cœurs aient la soif de connaître ce du royaume. C'est vrai, tu n'es pas venu ici aujourd'hui le dimanche. Mais ça ne devrait pas être l'autre dimanche ou un jeudi que tu vas reconnaître et savoir les nouvelles. Parce que Dieu a donné un moyen de comment on peut suivre en ligne. Donc si c'est comme cela, tu n'aimes pas étudier. Et si tu ne peux être enseigné de ce royaume, ce sera dur pour toi de connaître les choses du royaume. Yesu yarahagaze ku kibaya cy'inyanja y'i Genesaret, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bagire bate. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui. C'est pour entendre la parole de Dieu. Si tu n'as pas cette soif, tu peux être en foule avec les autres, mais ça peut être... Tu peux venir ici et faire le service, mais c'est temporaire. Mais si tu viens pour avoir la parole de Dieu, ça va être une richesse pour toi. Même si toute personne peut te laisser. Mais la parole que tu as entendue, parce qu'elle est de ton Créateur, ça va te faire survivre. Next slide. Kubera iki yego ingingo nk'ebyiri gusa zivuga turebe kubera iki gutuma umutima wa Kristo icyambere kuba igisubizo igihe cyose. Pourquoi avoir ce cœur de Christ? C'est pour qu'on soit une solution en tout temps. La personne qui a le cœur de Christ est une solution en tout temps. Pour sa vie et la vie des autres. On peut lire même si on est un peu. Acte 5:15. Ngo byatumaga bazana abarwayi mu nzira mu mayira kugira ngo bigende bite nahanyura nibura igicucu gusa. Donc l'ombre de Pierre guérissait des personnes. Voilà la richesse qui vient du cœur de Christ, d'avoir le cœur de Christ. C'est une richesse qui coule. Donc ils sont en train de dire qu'on veut être juste sous l'ombre de Pasteur Dorcas. Pour que l'ombre de Pasteur Dorcas passe sur moi. Ou bien l'ombre de Pasteur Eva. Ou bien l'ombre de Diacre Benaya. Ou bien de Maman Hadassa. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, il a la richesse de même te guérir juste avec l'ombre. C'est une richesse qui coule. C'est une richesse qui coule. Je peux vous demander ceci. Regardez dans le livre des Apocalypses. Quand tu commences à lire,
ces gens qui étaient sur l'île de Patmos qu'il a écrit, il était persécuté à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui l'ont persécuté, ou bien dans le pays qu'il était, il y a des sacrificateurs, il y a d'autres personnes qui sont en bonne santé, qui ont la loi de Moïse. Il devrait être eux qui ont la bonne nouvelle du royaume. Mais quand Dieu les regardait, il ne voyait pas son cœur dans ces personnes. Donc il n'y avait aucune personne qui avait le cœur de Dieu. Mais il voyait sur l'île de Patmos, il voyait quelqu'un qui a son cœur. Il disait, parce que cette personne a mon cœur, je vais l'inspirer des temps derniers. Et aujourd'hui, on lit le livre d'Apocalypse parce qu'il y avait quelqu'un qui avait le cœur de Dieu, qui était une solution à son temps, et même aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux accepter d'avoir ce cœur? Tu peux accepter d'avoir ce cœur? Tu peux accepter d'avoir ce cœur? On va lire à la fin. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo bikomeye cyane, hanyuma ngo bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye igitambaro gusa. Ni ukuvuga ngo ntahari. On voit Paul qui, ariko iki gitambaro kivuye ku muntu ufite ubutunzi. Parce que le linge et le mouchoir qu'on utilisait venaient du corps ou bien avaient touché le corps de Paul. Donc tu peux accepter aussi d'avoir ce cœur. On a été enseigné que Christ nous a rachetés. Et aussi qu'on a l'autorité en Christ. Mais Jésus te dit ceci. Est-ce que tu peux avoir son cœur pour que je sois entronné et que je sois ta richesse pour toi et pour les autres, et être la solution au temps convenable, pour que je sois victorieux, que je règne dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Very fantastic. Thank you so much. Kugira ngo dukorane nayo umurimo wayo cyangwa se umurimo wo mu bwami. Cyanditswe, on doit avoir le cœur de Christ parce qu'on doit œuvrer avec l'Éternel. Là, donc, Dieu se demandait, qui est-ce que je vais envoyer? La seule raison pour laquelle Dieu veut s'associer dans son œuvre avec toi, la raison pour laquelle Dieu veut que tu aies ce cœur-là du royaume, c'est pour que tu peux œuvrer avec lui dans son royaume. Dieu se demande, qui est-ce que je vais envoyer dans KBC? Dans la jeunesse, qui est-ce que je vais envoyer? Dans les papas, qui est-ce que je vais envoyer? Ou bien dans les mamans? C'est la personne qui a le cœur de Christ. Et si tu as ce cœur-là, et sois prêt à œuvrer avec l'Éternel. Si tu as ce cœur-là, sois prêt à œuvrer avec l'Éternel. Parce que ceux de son royaume doivent œuvrer. Ils doivent œuvrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a clôturé notre enseignement. Je rends grâce à Dieu. Les 5 raisons pour qu'on ait l'image de Christ, le cœur de Christ, c'est de donner ce qui est de plus précieux. C'est donc un cœur qui donne. On a vu le pardon et l'humilité. Un cœur de sacrificateur, un cœur saint, et un cœur qui aime étudier ou être enseigné. No kugira cya gatanu tubonye n'iki? Kwiga. Fantastic. Tubonye no kwigishwa cyangwa se kwiga. Un cœur qui aime étudier ou être enseigné. Ibyo byose tuvuze rero, tout cela qu'on a dit, ni ibyo umuntu ushaka gutunga umutima wa Kristo. C'est les caractéristiques d'une personne qui veut avoir le cœur de Christ. Ariko hari ikibanze.
Mais il y a une chose principale. Si tu es ici et que tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas avoir son cœur sans l'avoir reçu d'abord. Tu ne peux pas marcher et œuvrer comme lui sans que tu l'as en toi. C'est pour cela que c'est dur pour toi de pardonner, ou bien de donner, ou bien d'étudier. C'est pour cela que tu te repens toujours de la colère, mais tu es toujours colérique. Est-ce que tu peux accepter comme il est le prince de la paix pour qu'il entre dans ta vie? On va donner ce temps pour chaque personne qui n'a pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est pas quelque chose de déshonoré, mais que la personne vienne ici devant. On a des pasteurs qui sont prêts à t'aider à le recevoir. Si tu es ici, tu peux te lever, ne sois pas dans le déshonneur, mais viens devant. Viens devant. Que tu laisses Satan derrière, que tu le laisses avec son mensonge, et que tu viens devant pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu peux lever ta main. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu peux lever ta main. Il y a aucun bon cadeau que de recevoir Jésus-Christ. Si tu es ici, te donne la bienvenue. L'opportunité pour toi, pour qu'on marche ensemble. Que Dieu vous bénisse. Donc si tu as eu honte, tu peux rechercher les pasteurs après. On va accueillir notre pasteur Joshua. Yes. On peut acclamer pour le serviteur de Dieu. Merci Ezra Mutabazi. Que Dieu te bénisse. Il nous a parlé du cœur du royaume. On a besoin de ce cœur-là. Tous ici, on a besoin de ce cœur-là. Que Dieu te bénisse. La parole de Dieu est bonne. C'est pas juste être bonne, mais elle est toujours vivante. Toutefois que la parole vienne, donne la vie. Elle donne la vie. Donc recevez la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ et acclamez pour la parole. Hallelujah. Merci d'être venu. Vous avez bien choisi. On vous aime fort. Donc continuez à être dans la maison de Dieu. Soyez présents dans la maison de Dieu. Et que Dieu vous montre sa bonté. Je vais juste mettre une emphase sur dans une annonce pour les adolescents, pour leur camp, retraite. Participer et contribuer à le soutenir. C'est 45 000 francs de contribution pour chaque enfant, bien chaque adolescent. Donc tous les papas et les mamans ici, et même les amis et les familiers, donc on doit les soutenir pour qu'ils aillent dans leur retraite. Même nos enfants aussi, ils vont étudier beaucoup de choses là-bas. Et donc, que Dieu vous bénisse en les soutenant. Et donc,
Rends grâce à Dieu pour l'opportunité de servir dans la maison comme enfant de la maison et de Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. C'est notre maison. C'est notre famille. Comme enfants de Dieu dans cette maison. Pasteur Dorcas l'a bien dit. Mais je vais mettre en face. C'est une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction, une opportunité pour nous. Pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Donc prenez cela au sérieux. Que dans chaque groupe de cellules, soyez ici et servez l'Éternel. Pour que la maison de l'Éternel soit bien nettoyée. Soit bien nettoyée. Alléluia. Amen. Donc comme vous êtes bien mis, vous devez être dans une bonne place aussi. Je prends ce temps pour rendre grâce à Dieu. Je vais parler des noms. Pour les personnes qui décorent avec les fleurs. Pour qu'on ait un embellissement. Vous savez, les personnes qui font ce travail-là, on vous remercie. Et que Dieu vous bénisse. Et vous connaissez très bien le cœur de notre Père. Il aime les choses qui sont excellentes. Il aime les choses qui sont excellentes. Donc comme ces enfants dans la maison, qu'on le fait très bien aussi. J'aime dire à mes enfants dans la pour que la maison soit bien embellie. Parce que je vous dis que si c'est votre maison, et donc je vous dis aussi ici c'est notre maison, donc que ce soit une bonne maison. Que Dieu vous bénisse. Je veux juste vous rappeler qu'on n'est pas avec nos parents. Notre papa et notre maman. Ils sont à leur nom, Bishop John Kwizera Masasu et Senior Pastor Tony Kaitesi Masasu. Ils ne sont pas ici avec nous. Et notre enfant aussi, Caleb. Il est aussi dans 50 jours. Il est à huis clos. Et nos parents sont avec nos grands-parents. Bien, ils sont sur la montagne de prière devant l'Éternel. Ils sont dans Ésaïe 62, 6, 7. Amen. Que Dieu les protège et continue à prier pour eux. Continue à prier pour eux. Le secret qui est dans ceci, c'est là. Parce que le secret, c'est dans la parole, nous dit que quand Moïse était sur la montagne, les mains levées, les Israélites étaient victorieux. Donc, on sera victorieux parce que nos parents, qu'on est plus que victorieux. Et que Dieu vous bénisse pour ceux qui ont compris. Donc on doit prier pour eux, pour les soutenir dans la prière. On n'est pas avec Pasteur David. Il est à Muyumbu. Il est avec nos invités de l'Amérique. Et là, ils sont en train d'œuvrer à Muyumbu. ERC Muyumbu.